Dans la scène d'ouverture, on nous présente un homme du nom d'Armin, qui mène des entretiens avec des responsables de haut rang. Le manque d'expérience d'Armin devient évident, alors qu'il a du mal à manipuler l'appareil photo et à se concentrer correctement sur ses sujets. Une fois qu'il a terminé, Armin rend compte de son travail à son supérieur, pour se rendre compte que la caméra n'a pas été en mode enregistrement tout le temps. Cela met le patron en colère, le faisant sortir de la pièce en courant. Après cela, nous sommes correctement présentés à notre protagoniste. Armin est un célibataire sans but, qui a des problèmes financiers, et vit seul dans un petit appartement. Il fait preuve d'un manque de compréhension, en ce qui concerne les femmes, comme en témoigne, lorsqu'il invite une fille nommée Rosa chez lui, dans le but de créer une atmosphère romantique. Jouer de la musique précoïtale. Et... quoi, comme, je joue froid. Cependant, lorsque Rosa lui demande d'utiliser sa brosse à dents, Armin refuse et lui en propose une nouvelle. C'est ce que j'aurais fait. Mais cette action bouleverse Rosa, ce qui l'amène à partir sans rien dire. Dans la scène suivante, Armin se rend chez ses parents, pour voir sa grand-mère, alitée. La vie personnelle d'Armin est dysfonctionnelle, parce que son père a abandonné sa mère, et maintenant il est, avec sa jeune amante nommée Lio. Stitch va lui botter le cul. Cette nuit-là, Armin reste avec sa grand-mère, posant sa tête sur son épaule et la réconfortant, lui assurant que tout ira bien. La nuit suivante, Armin décide de rendre visite à sa mère biologique, même si son père ne le veut pas. Il pense que sa mère l'attend. Après un long voyage, il arrive chez sa mère, pour découvrir qu'elle s'amuse avec ses amis. La vue le laisse se sentir rejeté, et il part tranquillement, avec des larmes dans les yeux. Il se rend ensuite au bord d'une rivière, où il voit des gens profiter joyeusement d'une fête sur un bateau de croisière, ce qui intensifie son sentiment de solitude. Le lendemain matin, Armin se réveille dans sa voiture, et décide d'aller à l'épicerie voisine, pour acheter de la nourriture. En entrant, il se rend compte que le magasin est désert. Il regarde autour de lui, et appelle la caissière, mais il n'y a personne pour lui répondre. En conséquence, prenez quelques articles, et laissez de l'argent sur la table du caissier, comme un geste généreux. En quittant l'épicerie, il remarque des motos et des voitures, dont le moteur tourne toujours à la station-service. Cependant, il ne lui prête pas beaucoup d'attention et s'éloigne. Peu à peu, Armin commence à ressentir un malaise dû aux routes complètement vides. Peu de temps après, il tombe sur plusieurs scooters abandonnés au milieu de la route, ressentant une sensation étrange. Il essaie de contacter son père, mais est incapable de le joindre. La panique le saisit, alors il se précipite vers la maison de son père. À son arrivée, il trouve la porte verrouillée de l'intérieur, ce qui l'incite à frapper, ou il construit, puisqu'il n'y a pas de réponse, et cela le conduit à défoncer avec force la porte d'entrée. À l'intérieur, il ne découvre que le corps sans vie de sa grand-mère, allongé sur le lit. Cela lui fait peur, et il commence à crier à l'aide. Mais encore une fois, personne ne répond. Sans autre choix, il s'introduit par effraction dans la maison d'un voisin nommé Lothar. Mais il ne trouve que le chien de la famille Cosmo, incapable de comprendre ce qui se passe. Armin rentre chez lui et réfléchit. Sa confusion augmente, lorsqu'il se rend compte que son téléphone n'a aucun signal réseau, et que les robinets d'eau sont à sec. Bientôt, il entend un bruit provenant de la porte d'entrée. En la parcourant, il découvre Cosmo, qui est blessé, et dans ces derniers instants, vous pensez que quelqu'un est responsable de tout cela. Armin attrape un fusil, et se dirige vers la maison de Lothar, pour affronter l'intrus présumé. Cependant, sa supposition s'avère fausse, car elle ne trouve personne là-bas. Le lendemain matin, Armin improvise une douche, à l'aide d'une bouteille d'eau, et procède à l'accomplissement du dernier rituel de sa grand-mère. Pour ce faire, il rassemble tous les livres, copies, et papiers, les place sous le lit de sa grand-mère, il les asperge d'essence, et y met le feu avec un briquet. Après cela, il va se promener sur une route de campagne déserte, rencontrer de nombreux véhicules abandonnés sur la route. Peu de temps après, il tombe sur une voiture de sport de luxe de la police. Armin, qui n'a jamais conduit de voiture de luxe de sa vie, il monte immédiatement dans la voiture et profite pleinement de la balade. Après un certain temps, il entre dans un tunnel, où il découvre un camion renversé, qui abritait des chevaux piégés. Se sentant mal pour eux, il libère immédiatement les animaux de leur enfermement. Oh, la scène revient quelques années plus tard, et on voit qu'Armin vit sa vie de fermier. Il a construit une demeure en bois, quelque part dans les bois du monde désolé, où il élève divers oiseaux et animaux, comme les poulets, les canards, les chevaux et les chèvres. Il devient évident qu'il est adapté à la vie solitaire, tout en cultivant des vêtements tout seul, en cherchant de la nourriture, et en prenant soin de ses compagnons animaux. En dehors de tout cela, il travaille même sur sa nouvelle invention, pour générer de l'électricité, à l'aide de l'eau de la rivière voisine. Une nuit, alors qu'il dormait, Armin est réveillé par le bruit d'une chèvre agitée. Et, je ne peux pas dormir. En vérifiant, il découvre que la chèvre est en train de mettre bas. Armin témoin de tout le processus d'accouchement, et éprouve un profond sentiment de joie. Cependant, leur bonheur est de courte durée. Comme le chevreau est emporté par un chacal, le lendemain matin, se sentir mal pour la mère chèvre. Armin poursuit le chacal avec son arme, mais ses efforts sont vains. Découragé, il revient les mains vides, et s'assoit un moment avec la mère chèvre, envisageant la perte.
Un jour en particulier, Armin monte à cheval et s'aventure dans la forêt pour trouver les biens nécessaires. S'enfonçant profondément dans la forêt, lui, avec son cheval, il est soudainement attaqué par un chien sauvage qui ne tarde pas à réagir. Armin tire sur le chien, mais dans le processus, il tombe de cheval et souffre d'une blessure à la tête, lui faisant perdre connaissance. Au bout d'un moment, on voit que quelqu'un arrive sur place, avec une lampe de poche, et regarde Armin blessé. Au matin, Armin reprend connaissance, pour se retrouver enveloppé dans du papier d'aluminium, le gardant au chaud. Tu n'as aucune idée de comment ça s'est terminé comme ça. Il réfléchit un moment, puis rentre chez lui. Plus tard dans la nuit, Armin remarque une camionnette qui s'approche de sa maison. Vous soupçonnez qu'il peut s'agir d'une menace potentielle. Il prend un bâton, comme armé se cache derrière un buisson. Peu de temps après, une femme nommée Kirsi s'approche de lui en brandissant un fusil de chasse, exigeant qu'il remette son arme. Ce dernier a trop peur pour attaquer, alors il obéit et jette le bâton de côté. Kirsi abaisse également son arme à feu et retourne à son véhicule. Le lendemain matin, Armin se réveille pour trouver le petit déjeuner à côté de lui. En goûtant la nourriture, il la trouve remarquablement délicieuse, car cela faisait longtemps que vous n'aviez pas apprécié un tel repas. Quelques instants plus tard, Kirsi entre et remarque une blessure à la jambe. Reconnaître sa gravité. Elle récupère les fournitures de premiers secours de son véhicule et soigne sa blessure. Plus tard, alors qu'il s'asseyait pour prendre une tasse de café, Kirsi se demande pourquoi Armin choisit de résider dans cet endroit éloigné, au lieu d'une zone urbaine. En réponse, il explique que cet endroit a un sentiment d'appartenance à lui. Il demande ensuite si Kirsi a rencontré d'autres humains. À quoi elle répond qu'il est le premier. Alors que leur conversation se poursuit, Armin tend la main et touche sa main, savourer la sensation du contact humain après un long moment. Ravis de s'être retrouvés, ils partagent alors un baiser passionné, et finalement, intime. À partir de ce jour, ils fondent une vie commune, en couple, résidant dans la maison autoconstruite d'Armin. Dans la scène suivante, nous voyons Kirsi et Armin travaillant dans les champs absorbés par leur travail. Au milieu de son travail, Kirsi se confie sur son expérience déchirante en Syrie. Elle raconte comment elle s'est retrouvée bloquée dans le vaste désert syrien. Quand son véhicule est tombé en panne, et pendant 3 jours angoissants, sans une seule goutte d'eau. Aussi, Kirsi avoue son désir de visiter Berlin. Mais Armin rejette la ville, la considérant ennuyeuse et peu attrayante, tandis qu'Armin est un putain de fêtard. En dehors de ses activités quotidiennes, Armin consacre également son temps et son énergie à sa dernière invention, exploitant la puissance de l'eau de la rivière, pour produire de l'électricité. Malgré de nombreux revers et échecs, il persévère et finit par réussir, produire une alimentation électrique adéquate pour votre maison. Au fil des jours, le couple semble vivre une vie heureuse ensemble. Ils travaillent dur dans les champs, partagent des repas, et profitent de moments de loisirs. Comme nager dans la rivière voisine. Cependant, sa vie heureuse commence à souffrir. Quand Armin exprime son désir d'avoir un enfant, Kirsi s'oppose avec véhémence à l'idée, disant qu'il ne veut pas amener un enfant dans ce monde apocalyptique. Quand Armin continue d'insister, elle se met en colère et part brusquement, le laissant seul une fois de plus. Armin veut juste donner le bébé à la chèvre à. Le lendemain soir, quand Armin se met à table, votre attention est attirée par un véhicule récréatif qui s'arrête près de chez vous. Intrigué, il s'aventure à l'extérieur pour enquêter, seulement pour trouver Kirsi dans le véhicule avec un chien. Alors que les deux parlent, Kirsi révèle des morceaux de sa vie passée. Elle révèle qu'elle était profondément amoureuse de l'homme depuis 7 ans et avait hâte de fonder une famille avec lui. Cependant, il la pressait continuellement d'attendre, la laissant dans un état d'incertitude. Puis un jour fatidique, son fils est arrivé à l'improviste à sa porte. Kirsi dit qu'elle a passé 7 ans de sa vie avec un homme sans vraiment le connaître, résultant en une angoisse qui a changé sa perspective à jamais. Cette expérience semble l'avoir transformée en une personne résiliente et indépendante. De plus, Kirsi exprime son désir de voyager vers le sud avec Armin. Cependant, elle refuse poliment, disant qu'elle ne peut pas laisser derrière elle ses animaux bien-aimés. Plus tard, le couple se rend à l'épicerie voisine pour prendre un verre. Armin est heureux du retour de Kirsi, alors il met de la musique et commence à danser avec elle. Après avoir profité du moment pendant un moment, les deux rentrent chez eux, avec Armin qui a l'air joyeux. Mais Kirsi, qui a l'air triste, a clairement quelque chose qui la dérange. Sur son chemin, un pneu de son camping-car se crevasse soudainement. Voyant cela, Kirsi demande à Armin de réparer le pneu le lendemain matin, révélant son intention de partir. Cela attriste Armin, et il demande s'il revient. Kirsi dit simplement « Ne m'attendez pas ». Quand la nuit tombe, elle se couche. Mais Armin est agité. Il se tient juste devant elle, et continue de regarder son beau visage. Le matin, Kirsi se réveille, et se prépare une tasse de café. À ce moment-là, elle trouve le livre de recettes d'Armin, qui attire son attention. En parcourant ces pages, il tombe sur une photographie d'Armin avec sa grand-mère, ça la fait sourire. Dans une dernière tournure, il est révélé qu'elle est également sa grand-mère. Et c'est la sœur d'Armin. Inattendu.
Dans le même temps, Armin récupère son camping-car après avoir résolu avec succès le problème des pneus. Lui remettant les clés du véhicule, il avertit de ne pas dépasser la vitesse de 80, car les pneus peuvent être instables. Peu de temps après, Armin et Kirsi partagent un baiser pour la dernière fois. Et elle lui exprime sa gratitude pour avoir réparé ses pneus et l'avoir laissé partir. Alors qu'elle s'apprête à partir, Armin l'arrête. Ne voulant pas être à nouveau seul, il prend la décision impulsive de l'accompagner. Il lui demande d'attendre 1 minute pour qu'il puisse libérer tous ses animaux. Avec cette demande, il commence à ouvrir toutes les cages et à relâcher les animaux. Mais en faisant cela, Kirsi s'éloigne soudainement, le laissant derrière lui. Mon Dieu, Armin est de nouveau seul. S'il vous plaît, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la cloche de notification et partagez. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois, au revoir.